On est dans mon nouvel appartement. C'est la première fois que je tourne dans ce nouvel appartement, mais vous devez déjà reconnaître des choses qu'il y avait dans mon ancien. Ça, en fait, évidemment j'ai tout ramené. Ça, cette chose là qui passe. On est lundi, on va faire un petit vlog de la semaine parce qu'il se passe des choses sympathiques cette semaine, donc je vais vous emmener avec moi dans ma nouvelle petite vie. Je sais que vous mourrez d'envie de voir mon nouvel appartement, mais ce sera une vidéo à part entière et surtout il me manque plein de petites choses, donc j'ai bien envie de faire un appart tour, mais aussi un room tour, puisqu'il n'y a qu'une room dans cet appartement, je vis dans un studio. Je ferai ça sur une vidéo à part entière parce que ce sera plus sympa. Je suis de bonne humeur, je me sens un peu surexcitée déjà parce que le ciel est bleu. J'adore mon quartier. Ça y est, je me sens enfin chez moi. En fait, je vais enlever tout ça et je vais me laver les dents parce que je me suis pas lavé les dents et puis je vous reprends. C'est bon, je suis prête. Donc comme je disais, on est lundi et je suis plutôt heureuse parce que ça fait une semaine que je suis dans cet appartement et ça y est, je me sens enfin bien. J'ai pris un peu mes marques. Ce matin, je suis sortie prendre un petit café dans le quartier, vraiment appréhender les alentours pour me sentir vraiment chez moi. Je suis allée récupérer plusieurs colis, tant qu'à faire. Est-ce qu'on ferait pas un petit unboxing? En fait, vous voyez déjà quasi l'intégralité de mon appart. J'ai commandé un grille-pain parce que le mien est trop moche. Pour Noël, mes parents ils m'ont offert une bouilloire Smeg. Elle est trop belle et mon grille-pain à côté il est vraiment trop moche. J'en ai pris un sur ce site là. Create. Je sais pas si c'est bien du tout, j'espère que c'est pas de la gnognotte. Et j'ai pris un mousseur à lait qui chauffe le lait en même temps. J'avais trop envie d'avoir ça. Parce qu'en fait, j'ai pas eu de rapport depuis des mois. Oui, je suis féministe et j'aime Orelsan. Laissez-moi. On va défaire ça, on va voir si c'est cool. J'ai pris le mousseur slash chauffeur à lait rose. Ça bouge pas, il y aura toujours 1000 couleurs chez moi. Et le grille-pain bleu. Entre du beige, du noir, du blanc, du gris ou une couleur, je prendrai toujours la couleur. Parce que c'est ça qui me rend happy. On va aller mettre ça dans la cuisine. Ça ne vous a peut-être pas échappé, mais cette fin d'année 2024 était très difficile pour moi. Surtout les plans, et du coup ça a grave affecté ma santé mentale. J'étais au summum de mes angoisses. Et comme je fais un travail assez profond sur des traumas, blablabli, blablabla en ce moment, et bien c'est un peu le bazar là-dedans. Donc j'ai pris la décision depuis début janvier de reprendre un accompagnement médicamenteux. Pourquoi j'ai galéré à dire médicamenteux, c'est pas si dur. Je vais pas développer dans cette vidéo, mais c'est juste pour pouvoir caler le petit rappel que la santé mentale est aussi importante que la santé physique et se soigne également, éventuellement, avec des médicaments. Je voulais juste recaler ça parce que je sais qu'il y a toujours aujourd'hui un gros tabou autour des antidépresseurs et de tous les médicaments qui accompagnent les maladies mentales et que ça peut être, par moi la première, perçu comme un échec, surtout quand t'es déjà passé par là, te dire oh non, j'ai pas envie de reprendre des médicaments, j'ai envie de pouvoir gérer seul, mais en fait des fois un petit accompagnement ça fait pas de mal. Je développerai dans une vidéo prochaine, je pense, quand j'aurai bien avancé là, comme j'ai déjà pu faire il y a quelques années sur cette chaîne. Voilà, c'est aussi ce qui explique que je me sens quand même mieux et ça m'a vraiment permis d'accompagner ce déménagement avec un peu de douceur, un peu de sérénité, parce que je voyais pas trop le bout du tunnel là dernièrement, parce que toutes les dernières vidéos entre la rentrée et le mois de décembre, j'étais vraiment dans un espèce de chaos technique, j'étais submergée vraiment par la tristesse et la mélancolie, et donc voilà, je voulais quand même être honnête là-dessus. Je me suis pas réveillée un matin en mode waouh, tout va mieux. Et non, contrairement à ce que dit Thibaut InShape, la dépression c'est pas une question de coup de pied au cul. Par contre, un petit coup de pied dans son cul à lui. Bon bah tant qu'on y est, on continue l'unboxing. J'ai reçu un colis de chez nous. Oh, du rouge. Oh là là, c'est beau. Des petits boutons fleurs. Et cette robe, j'adore. Mais c'est ma fête ou quoi quand je vous dis que c'est la journée des colis? On vient de me livrer ça. Ça fait tellement longtemps que je veux avoir une pièce de chez Rouge et là j'ai choisi une... Ah, tu manges pas mon petit déj? Non mais ça va pas ou quoi? Ça fait trop de cadeaux aujourd'hui, j'ai pas envie de me la raconter. Mais je suis contente. Ok, j'ai essayé les deux pièces nous que je viens de recevoir, c'est trop beau.
Ce modèle, je l'avais déjà noir avec des pois blancs et je trouve qu'elle est parfaitement coupée, vraiment. J'adore la longueur, la petite fente ici, les manches longues et tout, c'est parfait pour cette saison avec des petits collants. Ah là 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 là. Et là, elle est noire avec des petites fleurs rouges, je trouve ça trop mimi. C'est la collection Saint-Valentin, donc il y a ça et un petit haut rouge que je vais vous montrer juste après. Et pour celles qui me demandent, je prends toujours ma taille classique, M. Je fais du M quasiment partout et chez nous, c'est pareil. Oh me fait fouetter. Minette, s'il te plaît, je peux montrer le haut le plus sexy que je n'ai jamais eu de ma garde-robe? Trop beau. Bon, il est très sexy, en même temps c'est la collection Saint-Valentin. C'est juste dommage que j'ai personne à dater. Ça te fait plaisir de me voir avec un haut aussi frais ou pas? Bah si. Dis pas non. Voilà, je préfère. Ce rouge un peu framboise et des petites fentes sur les manches. Les boutons, c'est ni plus ni moins que des petites fleurs. C'est adorable. En tout cas, si vous avez envie de vous choper des pièces chez nous ou alors de regarder d'un petit peu plus près, bah, je vous mets le site en description ainsi que mon code de réduction. Voilà. Je vous fais un petit tour de ma chambre d'hôtel. C'est un peu glauque. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce couloir immense? Bon, franchement, ça passe, mais c'est un peu... Des petits rideaux troués. Une moquette trouée aussi. Une cuisine que je ne vais pas utiliser. Une salle de bain, elle est ok. La salle de bain, elle est ok, franchement. Non, mais en vrai, ça passe. C'est correct. On sort direct les petits produits. J'adore faire ça. Je prends un petit micro parce que je filme avec mon iPhone et du coup le son il sera mieux, normalement. Oh là là, la lumière là, c'est... Ouh. Je vais me refaire une petite beauté tout en vous expliquant qu'est-ce qu'on fait là. On est au festival de court-métrage de Clermont-Ferrand qui est l'un des plus gros festivals de court-métrage d'Europe, du monde. Parce qu'on a notre court-métrage Bâtarde Glorieuse avec Camille qui a été sélectionné. Toujours très agréable de voir son court-métrage sélectionné dans des festivals. Ça prouve une forme de reconnaissance de notre travail et que notre travail n'est pas vain, et les courts-métrages c'est vraiment le truc le moins rentable parce qu'il n'y a pas une grande reconnaissance des courts-métrages, enfin les gens ne regardent pas des courts-métrages au quotidien, il y a peu de courts-métrages disponibles sur les plateformes de diffusion. Vous pouvez en trouver quelques-uns sur Arte, quelques-uns sur Canal, mais c'est pas le truc qui est le plus consommé, donc c'est pas le truc qui rapporte le plus d'argent et pourtant ça coûte beaucoup d'argent à faire. Nous typiquement, Bâtarde Glorieuse il nous a coûté 50 000 € à faire, qui est un petit budget en vrai pour 3 jours de tournage et pour les ambitions qu'on avait. Avec le budget qu'on a eu, c'est déjà pas mal, mais c'est vraiment 50 000 € qu'on a investi quoi. Et qu'on récupère pas derrière, parce que c'est pas du tout, ça rapporte pas du tout d'argent. Bref, mais en tout cas pendant ce festival de Clermont-Ferrand, il y a plein de courts-métrages du monde entier qui sont diffusés, et du coup nous on a l'occasion d'aller en voir. Et on est aussi là avec le CNC Talent pour pouvoir pitcher un nouveau projet de court-métrage à des professionnels. Ça aura lieu demain. C'est un exercice qu'on a l'habitude de faire avec Camille parce qu'on a l'habitude de s'exprimer ensemble, donc on sait que ça va être plutôt cool et pas trop difficile. Mais c'est quand même le truc de vendre un projet devant des professionnels en essayant de leur donner envie. Moi c'est pas le truc que je préfère faire, mais quand je suis avec Camille ça va, je trouve. On a une complicité qui est assez visible et du coup ça facilite un peu le travail. Donc là on est avec 5 autres créateurs et créatrices de contenu qui viennent avec le CNC Talent pour pitcher des projets avec nous. C'est toujours assez cool les festivals parce que tu peux rencontrer plein de gens et même on rencontre les gens qui vivent à Clermont-Ferrand qui nous suivent. C'est cool. Je fais mon petit combo lèvres Mina, cette marque made in Portugal qui m'a envoyé du make-up là il y a quelques mois et je ne mets plus que ça sur mes lèvres, j'aime trop. Bon là la lumière est dégueu donc ça rend pas justice, mais ça c'est la teinte 254 et c'est mon petit chouchou. C'est une teinte qui me va trop bien, qui est trop belle, entre rose et marron, j'adore. Un petit peu de blush pour rehausser la mine parce que j'ai l'impression d'être fatiguée. Ça en voyage c'est trop bien. Love Tint de Benefit, et c'est un truc que tu peux mettre partout, tu peux mettre sur les joues, sur les lèvres, sur les yeux. C'est très pigmenté, donc faut pas en mettre énormément, mais je trouve que ça en voyage c'est hyper pratique. Un petit coup de parfum, I'm ready.
viens d'arriver dans mon hôtel après cette première journée au festival de Clermont-Ferrand. On dort pas dans le même hôtel avec Camille parce qu'on a été invité par 2 organismes différents. Du coup, on en a profité pour prendre un hôtel chacune parce qu'en fait, à chaque fois qu'on est invité quelque part, on est considéré comme un duo qui dort dans la même chambre. C'est moche, alors qu'en fait on aime bien avoir notre chambre chacune. Il fait très beau, on a rencontré des personnes très chouettes aujourd'hui, c'était très cool et assez hâte d'être demain parce que ça va être bien intense, on a plein de trucs à faire. Un grand couloir d'hôpital là pour arriver dans... J'ai entendu un bruit, je vais pas bien dormir. J'ai peur. En plus, il n'y a pas de petite lumière de table de nuit. Vraiment, je suis une énorme flippette. C'est horrible déjà dormir en dehors de chez moi. Et en plus, avec une vibe un petit peu glauque. C'est bon, il n'y a pas de monstre. Allez, calmos. Susan, hi. How's Jackson? Oh, he's fine. Là et merci à Talent en Connexion de nous accueillir. Nous on a envie de raconter cette histoire pour compenser avec les contes de fées, les comédies romantiques qui ont bercé notre enfance. Vous savez, ces histoires dans lesquelles les personnages féminins sont souvent creux. Ouh là 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 là, non mais lui là. La roue, fais la roue. Vraiment, c'est un bonheur, le court-métrage n'est pas un art qui est beaucoup visible, donc du coup, c'est génial. Moi, j'ai fait donc le court-métrage Karateka. Je vais faire un DS. J'ai pas réalisé. Je fais la même. J'adore le Cantal. Merci beaucoup, on est hyper surprise, mais on est très contente, honorée. Ouais, je crois que symboliquement, je sais pas si tout le monde a vu le film dans la salle, mais c'est un court-métrage qui parle de violence féminine et de vengeance.